Ouais, salut, je commence une vidéo comme ça, moi. Ouais, je suis comme ça, ouais, tout va bien. Tac, ça c'est mieux. Oh. Non, pas de photo comme ça, hein. Bon, bref, j'arrête les conneries. Next, et je vous explique pourquoi j'ai fait ce repas. C'est assez symbolique. Bonjour à tous l'équipe. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, on va discuter d'un sujet qui m'a concerné pendant une bonne période, une longue période. Ce sujet, c'est l'hyperphagie et les crises de boulimie. Ce sujet de cette vidéo, je le présente un peu de manière serious talk. Je suis là, je suis en train de te parler et je te parle en même temps que je mange des donuts. Tu vas me dire, il se fout de ma gueule ce mec. Je commence une vidéo sur l'hyperphagie, le gars il arrive et il me présente ses donuts où il y en a un peu trop de toppings, ça déborde et je m'en fous plein les doigts, tu vois. Eh bien, je vais le faire et je vais continuer à faire cette vidéo pour t'expliquer tout le principe qu'il y a derrière. Il faut savoir que ces donuts, c'est des donuts qui sont sur le site de Plaisir et Diète, qui sont 100% sains et très peu caloriques. C'est-à-dire que sans les toppings c'est à vous de gérer, les donuts font à peu près 300 calories. 360 si on met tous les jaunes d'œufs. Et moi je mets les jaunes d'œufs. Je mets toujours les œufs en entier. Plus sympa aussi côté anabolisme. C'est pas le sujet du jour, on enchaîne. Donc là en fait, je sors de mon entraînement. Je sors de mon entraînement et je suis en train de manger. En fait, le moment que je vais vous expliquer et que je vais vous présenter, c'est un moment dans lequel on déconnecte complètement. C'est un moment dans lequel, dans une situation dans laquelle vous avez sans doute un peu faim ou tout simplement une envie gourmande. Et en fait, ce moment de déconnexion, il vient se phaser et se mettre en place en lâchant complètement prise. C'est-à-dire en disant, ok, je vais manger un petit truc. Par exemple, j'ai mangé des donuts. Ou je vais manger, par exemple, typiquement un truc qui peut dévaler, c'est, je sais pas, pour moi, ça peut être par exemple les M&M's. Je commence à payer des M&M's et je me dis, ok, de toute façon, ça va, c'est un petit M&M's, tu vois. Tranquille, je suis bien, je suis ma table en même temps. Et du coup, ça commence tranquille, tu vois, je monte un petit M&M's, et puis j'en mange 2, j'en mange 3, puis j'arrive à la moitié du paquet, et là ça commence à bien descendre quand même. Là j'ai déjà envoyé une bonne moitié du paquet sans y penser, tu vois, ça arrivait comme ça, tout seul, j'ai vite démonté la moitié du paquet, et tout passe par la main. C'est-à-dire que je démonte la moitié du paquet, et puis en fait ce qui se passe c'est qu'à ce moment-là, tu te rappelles un peu du début du paquet, tu vois. Au début du paquet, t'as un petit moment où t'es content, t'as une petite euphorie gourmande et tu t'es dit ok j'ai commencé, c'était pas mal. Et puis en fait tu revis ce moment, c'est-à-dire que tu continues, tu manges le paquet, tu vides le paquet et tu te rappelles toujours ce bon moment que t'as commencé le paquet et c'était bon, tu vois. Ce moment où t'as déconnecté et t'avances et même à la fin tu peux finir complètement écœuré, tu vas quand même continuer. C'est-à-dire que même si t'es dégoûté par ce paquet que t'es en train de manger, tu peux te retrouver dans une situation où tu continues à manger le paquet, tout simplement parce que tu te rappelles ces premiers moments, ou que voilà, tu es en train de manger, tu te dis, bon, bah, de toute façon, là, je l'ai presque fini, je vais le terminer, hein. Quitte à faire de la connerie jusqu'au bout, je vais le faire. Et en fait, le truc, c'est que ces crises-là, ça s'appelle crise parce que des fois, on s'arrête pas à ça. C'est que derrière, on s'est dit, bah ok, je peux manger autre chose, mais en fait, on déconnecte complètement, on réfléchit même pas, tu vois. Il y a même pas de bah ok, comme je viens de le dire. C'est que tout simplement, ça enchaîne, tac, on envoie. Et ça enchaîne. Par exemple, le truc où j'ai eu les plus grosses crises et j'ai beaucoup enchaîné, c'était les Milka au cacahuètes, c'est les grandes barres de 360 grammes, c'est des grosses barres. Hein. Donc la grosse barre mangée en entier, c'est quoi? C'est 1000 calories à peu près. Mais en fait, ce qui se passait, je parle de la bouche pleine, c'est que je commençais ces barres et je m'arrêtais plus. Je terminais la barre. Sauf que au bout de la barre, j'étais dégoûté. Ça m'apportait plus rien. Aujourd'hui, une barre comme ça, je mange 2 carrés d'une barre comme ça, nature, comme ça, tranquille, pas dans un porridge ou quoi. Impossible. Impossible de manger ce genre de truc en plus de 2 barres, parce que c'est écœurant. Je sais pas comment c'est possible, mais en fait, on est tellement habitué à ça, à ce décrochage et à cette sensation de goût sucré, que derrière, on se dit, allez, ça enchaîne. Et puis en fait, on lâche prise, on se dit, ok, j'ai bien le droit à ça, j'ai bien le droit de lâcher, etc. Mais en fait, c'est malsain, c'est totalement malsain cette situation. En fait, je pourrais faire un talk comme ça pendant une demi-heure. Je pourrais vous raconter mon problème, mais c'est pas le but de la vidéo. Je vais essayer d'être concis quand même et de présenter les choses. Comment j'en suis sorti en fait. Comment je suis sorti de cette situation et j'ai évité qu'elle perdure. Parce qu'en fait, cette situation pour moi, elle a duré bien plus de 4 ans. Ça a commencé au début de
ma perte de poids et je l'ai gardé pendant les premières années de musculation. Donc pour moi, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 18 ans, 17 ans, et je l'ai gardé jusqu'à mes 20 ans à peu près, 21 ans. Et je l'ai gardé pendant trop longtemps. C'est une situation malsaine et qui perdurait, mais en fait, des fois, sans y réfléchir, on se rend pas forcément compte qu'on est là-dedans, en fait. Donc si tu vois cette vidéo qui a déjà bien commencé, et que tu as quelqu'un concerné, tu te sens concerné, ou ça peut aider quelqu'un de présenter tout ça, bah écoute, n'hésite pas à lui partager la vidéo, n'hésite pas à le partager pour que d'autres personnes puissent être aidées. J'ai pas la solution miracle, je n'ai pas la solution unique, on est tous différents, ça il faut bien le prendre en compte, et c'est la chose que je présente dans tous mes coachings, quand je travaille avec le mental d'une personne, on est tous différents, on n'a pas tous une solution unique. La solution qui a pour moi marché n'est pas forcément celle qui a marché pour d'autres personnes. Donc là je vais vous présenter comment moi j'en suis sorti, et comment ça s'est passé, comment j'en suis venu à là, en fait, et à péter des câbles comme ça. Et voilà, juste mon retour d'expérience. Je précise, c'est mon retour d'expérience, ok? C'est pas une solution générale. Bon, je commence à manger parce que j'ai un peu faim. Alors, faut savoir que, bon, je suis à mon deuxième donut. Faut savoir que j'ai jamais caché tout ça. Sur Insta, quand on me demande, je l'ai toujours dit. Ça a été mon plus gros souci, c'était cette boulimie, ces crises d'hyperphagie. Ça a été vraiment le problème que j'ai traîné et qui m'a le plus appris de choses au final. Parce que j'ai réussi à en sortir. C'est quelque chose que j'ai traîné pendant un bon moment. Et c'est vraiment un gros déséquilibre. C'est-à-dire que je souhaite à personne d'être dans cette situation, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est mal pendant 2-3 jours par semaine. On arrive dans une situation où on attend ce moment-là. On attend ce moment il arrive, on craque. Ensuite, on a en quelque sorte la flagellation, le moment où on se tape et on se dit putain c'était pas bien, on le subit, on attend, et qu'est-ce qui se passe? Ça circule, on attend une semaine et bam on y retourne. Et bien en fait tout ça je l'ai amorcé avec ma DX Street. C'est-à-dire quand j'ai fait une perte de poids, au tout début de ma perte de poids, donc years ago, il y a 7 ans maintenant, 6-7 ans, j'ai fait ma perte de poids, et à l'époque, bon, j'avais énormément de mythes en tête. Je comptais pas mes macros, je comptais pas mes calories, j'avais tellement de choses en tête et de conneries en tête que je faisais tout et n'importe quoi. Le soir, je mangeais pas de féculents, enfin bref, des choses comme ça, mais tout ça, je pourrais vous y présenter dans une autre vidéo plutôt sur mon évolution et tout ce que j'ai appris sur la période. Et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo de ce genre. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout ça, je l'ai abordé avec la DX Street, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je me disais, ok, je mange strict la semaine, et le week-end, je me permets un cheat meal. Ce cheat meal, c'est un repas sur lequel on se dit, voilà, je peux me faire un peu plaisir, et de toute façon, après, je reviens à ma diète, donc il n'y aura pas de souci. En fait, le problème, c'est que ce cheat meal, c'est devenu une institution. Ça, c'était un truc, à l'époque, dans le fit game en tout cas, c'était le truc à faire. Donc, il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui calculaient leurs macros, leurs calories. Il y avait la diététique qui commençait à sortir, YFM. Et à l'époque, voilà, le cheat meal c'était normal, c'était le truc à faire. Le week-end, il se passe, t'étais muscu, ouais, ok, je fais cheat meal le week-end, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la semaine passe, t'attends le cheat meal, tu te fais plaisir au cheat meal, et voilà, c'est fait. Et après, ensuite, t'attends le prochain cheat meal. Et en fait, le problème, c'est que à cette époque-là, quand je passais le cheat meal, je mangeais mon repas, j'étais bien, et je me pétais le bide, mais sauf que je me pétais vraiment le bide, quoi. J'y allais, je donnais tout. Je me disais, putain, de toute façon, les autres moments, je peux pas me faire plaisir. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'éclatais les cheat meals. Et en fait, c'était la pire chose à faire, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai installé ce système de cheat meal et de récompense, c'était vraiment ce moment, en fait. J'étais en train d'installer ces crises de boulimie, j'étais en train d'installer cette hyperphagie. Le cheat meal a été la plus grosse erreur que j'ai fait au niveau nutrition. C'est le truc que j'ai fait, que j'ai installé, et qui m'a fait criser à répétition derrière. Parce qu'en fait, ce qui se passait, pour moi, le cheat meal, c'était des crises, clairement. C'était tout simplement une période dans laquelle j'étais, où j'attendais que le cheat meal revienne. Et ce qui se passe, en fait, c'est que si on saute un cheat meal, si on saute une crise, donc pour moi, le cheat et crise, vous avez vu là, pour moi, c'est la même chose. Hein. Donc pour moi, si on sautait le cheat, si on sautait la crise, ce qui se passait, c'est que j'attendais une prochaine. Je me disais, ok, je saute cette fois-là, ça va tranquille, ça va passer. J'attends, et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'une semaine, on a le rappel. On a un niveau calorique, en fait, qui a été créé à ce niveau-là. Et on a un rappel, on se rappelle, au bout d'une semaine, mentalement, on a des petits rappels qui nous disent « Ah, c'était bien la semaine dernière, c'était bien, il faut y retourner. » Et qu'est-ce qui se passe? Putain, on craque, on y retourne, on pète les placards, et ça y est, on dévalise tout.
Et tu vois, le truc, c'est que... Maintenant, je vais te dire comment j'ai réussi à changer tout ça. Le truc, c'est qu'à l'époque, tu vois, c'était normal d'avoir ce système-là. Et personne parlait de ces petits problèmes. Et je suis sûr que j'étais pas le seul. Hein. Bien sûr, il y avait bien d'autres personnes qui étaient dans cette situation. Le truc, c'est qu'à l'époque, en fait, le cheat meal, déjà, de base, c'était une chose qui était installée avec des rebonds glucidiques, etc. Et ça s'est dérivé et ça c'est devenu assez récurrent dans le monde du fitness. Sauf qu'au final, ça marche pas pour tout le monde. Et surtout, ça respecte pas des principes de calories, etc. Le résultat, c'est que je stagnais, en fait, sur mes objectifs. J'avançais pas beaucoup. Et en fait, le problème, c'était pas la responsabilisation d'action. En fait, je savais ce que je faisais. Je savais très bien ce que j'étais en train de faire. Et pour moi, c'était normal de le faire. J'agissais en tant que tel. Et en fait, pour moi, bah voilà, c'était comme ça, en fait. Ça se passait comme ça. Mais il y avait, je comprenais pas. Je me disais, ok, il y a un truc qui va pas avec moi. Pourquoi eux, ils y arrivent? Genre, ils mangent de la salade toute la semaine, ils font un cheat meal, et après, tout va bien. Genre, ils ont toujours une bonne shape. Et je suivais des modèles, comme toi, tu peux suivre des modèles aujourd'hui, sans doute, sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, bah, tu vois, genre, je voyais ce fitness model que je commençais à suivre, qui m'avait énormément aidé, hein, et énormément motivé, que certains connaissent, et auquel je m'identifiais avant, c'était Steve Cook. Et en fait, ce mec, je me disais, putain, il est énorme, il a une shape énorme, il mange des trucs clean, et waouh! Des fois, il se fait un peu plaisir et c'est toujours nickel. Et moi, je me fais plaisir et putain, j'avance pas, quoi. J'ai toujours pas sa shape. Et tu sais quoi? Une semaine après, ce type, il fait une vidéo. Ce type, il fait une vidéo où genre, il est à Chicago. C'est le fitness model que je suis, tu vois, sur YouTube. Et je suis content de le suivre parce que ce mec, il me motive souvent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait une vidéo. Il est à Chicago. Et Chicago, putain, il y a des trucs à bouffer, mec. Incroyable. Et du coup, il fait sa vidéo et il mange des trucs... excellent, il se fait des donuts et tout. Putain, le gars, il part genre 2 jours à Chicago, il doit manger peut-être 10 000 calories presque, un truc de ouf. Et derrière, putain, il a 0 conséquence. Je vois toujours sa shape, elle est nickel. Et moi, je me dis, mais c'est incroyable, comment ils font pour manger autant? Et moi, je me retrouve là, je mange 3 donuts, j'évolue pas dans mes objectifs, je suis toujours avec mon petit gras du bide, je suis dégoûté, tu vois. Je suis complètement dégoûté. Non, je continue, je me dis, mais de toute façon, avec le temps, ça va bien arriver, je vais bien commencer à progresser, et moi aussi, peut-être que je ferai la même chose. Et donc, je continue, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, 2 jours après, sans y penser, tu vois. J'ai vu la vidéo, j'ai vu le gars se gonfrer comme ça. Et 2 jours après, ce qui se passe, c'est que je suis chez moi, j'ai fini l'entraînement le soir, et après mes entraînements, je mange quoi? Je mange salade, carottes, des protes, et voilà, c'est terminé, tu vois. Je fais un repas, il fait peut-être 400 cales maximum après l'entraînement. Le truc à pas faire du tout. Alors que le repas après entraînement, c'est le plus important. Et le truc, c'est que, en fait, là, je craque. Je pète un câble. Je me dis, putain, fais chier, je dévale, je déboule les placards, je mange tout. Et je crois que c'est le pire truc que j'ai dû faire, parce que derrière, j'étais à 2 doigts de vomir, j'étais pas bien toute la nuit. Je me suis jamais fait vomir, etc. Ça, j'ai pas eu ce problème-là. Et encore heureux. Mais là, à ce moment-là, ben, en fait, je réfléchissais même pas à la vidéo. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y a 2 jours, je voyais cette vidéo du mec qui se pétait les bides, et je m'étais dit, je fais la même chose. Tout simplement parce que j'essayais de vivre le même truc, tu vois. J'essayais de vivre le cheat meal, de me dire, putain, c'est mon modèle. Moi aussi, je veux faire la même chose, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je voulais pas juste dire de faire la même chose. C'est que moi aussi, j'ai envie de me faire plaisir. J'avais envie de m'éclater comme ça. C'est que lui, il était content. Il avait sans doute pas ses crises comme moi. Il était pas dans une mauvaise situation. Alors que moi, ben, je fonçais droit dans le mur à chaque fois, tu vois. Genre à chaque fois, je voyais un truc cool, et bam, je me reprenais le mur en pleine gueule à chaque fois. Et donc bref, voilà pourquoi je vous parlais des donuts. Parce que je trouvais ça symbolique, parce qu'en fait, pour moi, ce mec qui mangeait des donuts, c'est Steve Cook. Et je veux pas le blâmer parce que c'est un super gars. C'est quelqu'un que je respecte énormément. En fait, ce mec qui mangeait des donuts, pour moi, dans l'idée, c'était exactement ce que je voulais faire. Mais en fait, j'avais tort de vouloir tout faire pareil sans réfléchir à comment le faire. Et un jour, il y a un truc qui arrive. À l'époque, j'entendais parler déjà des macros. Je savais que ce gars, en fait, il comptait ses macros, ses calories. Et je me disais pendant un certain temps, ouais, je vais pas faire ça, ça sert à rien, c'est pour des personnes qui font de la compète, des trucs comme ça a l'air compliqué, ça prend du temps. Et puis je réfléchissais même pas, je m'étais même pas renseigné sur ce que c'était, tu vois. À l'époque, j'étais là, le seul truc que je faisais, c'est que en réalité, je prenais du temps quand même, en fait, hein, parce que je faisais des trus de merde, tu vois. Genre, j'allais dans les paquets dans le magasin, je regardais le paquet qui avait le moins de matière grasse possible. Alors, je mangeais 0 lipides. J'avais tous les repas où genre je faisais attention à ça, mais derrière, t'inquiète, j'avais vraiment pas compris le truc des matières grasses, parce que sur les paquets que j'achetais en magasin, je mettais 0 matière grasse, puis derrière, je me faisais des tartines de beurre de cacahuète confiture, parce que les fitness models, ils mangeaient ça.
Enfin voilà, le truc c'est que beurre cacahuète c'est full lipides et c'est matière grasse. Donc, à l'époque j'étais dans le faux, j'étais vraiment dans le faux. Et ce qui se passe du coup, c'est qu'un jour, il fait une vidéo avec un scientifique. En fait, il invite un scientifique pour expliquer ce qu'il fait dans sa diète, pour que les gens comprennent. Le scientifique, il est ultra connu. C'est un docteur, il s'appelle Layne Norton sur les réseaux, ou BioLane, je crois, sur Instagram. Et c'est un mec genre ultra connu, vraiment dans le evidence-based science. C'est un mec qui est super connu et qui présente souvent la diète flexible, etc. Et qui présente les principes de calories. Et j'ai énormément appris grâce à lui. Et en fait, le truc, c'est que il l'invite dans sa vidéo pour expliquer ces choses. Et là, putain, la vidéo, je me rappelle, c'était une vidéo, elle faisait genre 1 heure, un truc de ouf. Et à l'époque, je la regarde pas cette vidéo. Je me dis putain, ça fait 1 heure, je comprends rien. En plus, c'est en anglais. Laisse tomber, je vais pas me casser la tête à ça. Et de toute façon, c'est des pros. Moi, je suis pas un pro. Et qu'est-ce qui se passe? Je continue et tout, et je me dis en fait, peut-être que j'aurais dû la voir cette vidéo. Et bam, je tombe sur un post sur Instagram d'encore quelqu'un qui parle de ses calories et macros. Et là, je me dis bon, ok, c'est bon, je vais apprendre. Moi aussi, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et donc du coup, je m'installe sur la vidéo, j'essaye de comprendre, je pose les calculs, ils présentent comment calculer leurs macros, etc. Bon bref, à l'époque, c'était pas ultra poussé et peut-être aussi bien que ça pourrait être présenté. Mais en fait, je me rends compte que en fait, ils ont la maîtrise de ce qu'ils font grâce à ces calculs. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux te faire plaisir et derrière, il y a des choses intelligentes à faire à côté pour pouvoir se faire plaisir. Et en fait, c'est tout à fait possible de le faire. Sauf que, en fait, lui, le mec, ce que je prends pas en compte, tu vois, et ce qu'il expliquait dans cette vidéo, c'est que le gars que j'ai toujours suivi, il fait presque 2 mètres et il fait presque 100 kilos. Et j'ai pas sa musculature, j'ai pas son métabolisme. Et à l'époque, je comprenais pas les trucs de métabolisme, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a un métabolisme de fou. Il a énormément d'activité, il a une musculature énorme, ce qui fait encore brûler plus de calories. Et ce qui, à l'époque, moi, j'avais pas tout ça. Je pouvais pas me permettre tout ce qu'il pouvait faire. Et surtout, j'avais pas compris énormément de choses par rapport au métabolisme. Et sur le coup, en fait, je me dis, mais faut vraiment que je le travaille, ce métabolisme. C'est excellent, c'est génial. Donc du coup, j'ai vite compris qu'il y avait des choses à faire sur la prise de muscle, mais aussi sur le métabolisme. Et si vous voulez, je ferai une vidéo sur le métabolisme, si vous voulez que je vous donne tous mes tips là-dessus. Ça fait beaucoup de vidéos à faire, mais bon, dites-le moi, ça me fera plaisir, au moins ça donne des sujets. Mais en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, il y avait ça, c'était la différence entre lui et moi. C'était vraiment le truc qui changeait entre lui, mon modèle, et moi, ce que je faisais, et ce qui me faisait aller dans le mur à chaque fois. Alors certes, il y avait un dopage inhérent, et j'en sais rien, enfin bref, le fitness model, il est bien plus énorme que moi. Et donc du coup, par rapport à cette vidéo, moi je découvre la diète flexible, tu vois. Je tombe sur un mec en fait qui a une musculature cosmique, il a un métabolisme de cheval, et moi je fais pas le poids. Je peux pas manger plus de 3000 calories par jour. En fait, je me dis que je peux pas manger plus de 3000 calories par jour. Et si je fais la même chose que lui, mais laisse tomber, je monte sur la balance, dans 2 jours, je fais son poids, c'est clair, mais pas avec la même shape. Le truc, tu vois, c'est que je suis pas quelqu'un qui a trop des difficultés mentales, tu vois. Je suis craqué quand même à ce niveau-là, mais je craquais parce que je pensais que c'était normal. Je craquais pas parce que j'avais une envie et je me disais, ok, faut que je craque. Enfin, ça va, je suis quand même, je dirais pas que je suis solide, entre guillemets. Je déteste dire des choses comme ça. Et je disais, ce que je veux dire, c'est que j'applique facilement un modèle. Parce qu'en fait, tout simplement, quand j'ai une visualisation d'objectif, c'est-à-dire obtenir telle shape, je vais le faire. Je vais tout donner pour y arriver. Mais je vais pas mettre de côté mes plaisirs, et surtout pas la nourriture, parce qu'en fait, c'est moi ça. C'est vraiment moi, c'est la nourriture. Et le sucré. Donc j'ai pris conscience à ce moment-là, qu'en fait, le scientifique qui présentait ces petits trucs de calcul, il avait raison en fait. Il avait raison, et en fait, il présentait tout simplement l'individu moyen, en fait, qui est un individu rationnel. On est tous rationnels à notre point, on essaye d'avoir les meilleures choses sans trop payer le prix. Et en fait, moi je suis totalement dans cette optique-là, c'est-à-dire que je suis issu d'une formation de calcul, de finance, et c'est totalement moi, et c'est pas quelque chose qui m'embête. Pour moi, c'est presque un jeu, c'est comme remplir un sudoku aux toilettes, tu vois. Du coup, ce que je comprends à ce moment-là, dans cette vidéo, c'est qu'en fait, on peut se responsabiliser
et agir en conséquence. Alors que moi, à l'époque, je me responsabilisais, tu vois. Je pensais me responsabiliser et qu'il y avait un truc qui tournait pas rond chez moi et que ça partait en couille tout simplement à chaque fois et que j'avais aucune chose à faire. Je me disais, j'ai un problème avec mon mental ou je sais pas, j'ai un truc qui déconnecte. Mais en fait, c'était possible de pouvoir se faire plaisir. C'était possible de se faire plaisir. Mais il fallait le faire de manière un peu plus intelligente. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, bah voilà, j'installe, je prends mes petits papiers, je commence à faire mes calculs, etc. Et bon, bah, je commence à calculer mes macros, mes calories et tout. Je fais ça et je le fais sans doute pas de la meilleure des façons. C'était il y a 3 ans et quelques. Et j'ai énormément avancé sur mes calculs, etc. Ça a énormément changé depuis. Mais au début, au moins, j'avais essayé d'implémenter le principe. Je le faisais pas de la meilleure façon, mais au moins, j'essayais de le faire. Et j'essayais de comprendre ce qui se passait quand je mangeais. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avant, j'essayais pas de comprendre ce que je mangeais. J'essayais de comprendre, enfin, entre guillemets, je me disais que j'avais tout compris. Mais pas du tout. J'étais tellement à des années-lumière d'avoir tout compris, et on n'est jamais entièrement proche de la vérité, que en fait, à ce moment-là, quand je commence à calculer, je me rends compte que je suis tellement loin des choses. Je me rends compte qu'à midi, je mange 300 grammes de riz cru, et le soir, je mange pas de féculents. Je me rends compte que j'ai 400 grammes de prot par jour, et que mon modèle en a aussi. Et je me dis, putain, trop bien, il a 400 grammes de prot aussi, mais il est dopé. Ah, merde. Et surtout, je me rends compte, en fait, sur quelques mois de journée, que je dépasse pas les 30 grammes de lipides. C'est une catastrophe. Ça va pas du tout. J'avais des problèmes, je le savais, de santé, et je m'en battais de ma nutrition. Genre, ça allait pas du tout. Il y avait tout à changer. Et en fait, en calculant mes macros, je me suis rendu compte que j'avais tellement de distance avec mes objectifs que ça m'a énormément aidé, en fait. Et ça m'a aidé aussi par rapport à ça, par rapport à ce problème de boulimie. Je dis pas que c'est la solution, je dis pas que c'est le truc qui m'a fait sortir de là. En fait, le truc qui m'a fait sortir, c'est d'établir des plaisirs quotidiens. Je dirais pas que la diète flexible, c'est le truc qui m'a fait sortir non plus, parce que voilà, c'était un peu un mélange de tout. C'était un mélange de compréhension, de calcul et de travail de soi-même. Bon, j'arrive à mon dernier donut. C'est une sale situation. Non, je rigole. C'est cool parce qu'avec 360 cals, ça m'a permis de faire ce que je voulais sur mes donuts. Et on est pas mal. Du coup, j'ai mis un peu de tous les beurres de cacahuètes de chez Bulk. J'ai mis du beurre d'amande, etc. Des trucs bien propres et bien lipidiques cette fois. Et qui font plaisir. Et donc à partir de ce moment-là, bah en fait, j'ai commencé à changer mes repas. Quand j'ai commencé à calculer et me rendre compte que j'avais tellement de distance avec les choses que j'étais censé devoir faire, bah j'ai changé énormément de choses. J'avais plus besoin de 300 grammes de riz cru le midi. Je sais pas si vous vous rendez compte, 300 grammes de riz cru, en calories ce que ça représente. Et en plaisir ce que ça pourrait représenter, parce que j'ai pas besoin de 300 grammes de riz cru dans ma journée, enfin j'en avais pas besoin. Et en fait je me rends compte qu'à cette époque-là, je calcule ce que je mangeais déjà, et en fait je les mangeais ces calories, je mangeais déjà plus de 3000 calories. Je faisais peut-être, je faisais 81, 82 kilos, j'étais à peut-être 15-16% de body fat, et en fait j'avais déjà beaucoup de calories, mais en fait je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte que j'avais autant de calories. Parce qu'en fait, à l'époque, ce qui se passait, c'est que j'étais typiquement dans un problème moyen qu'on croise. C'est-à-dire que la semaine, j'étais en strict. Le week-end, je piquais mes calories. Et si je faisais une moyenne de toute ma semaine, putain, j'avais 3150 calories par jour. Et en comptant le cheat meal, bien sûr. Parce que sinon, j'aurais pas eu cette moyenne-là. Mais le truc, c'est qu'à la semaine, j'étais ultra bas. Le week-end, drac, c'était le pic. Et après, boum, on revenait en bas. Et du coup, à chaque fois, bah, c'était le mécanisme qui sautait. Et ça allait pas, parce que j'avais trop de distance avec ma semaine pour pouvoir réguler justement ce que j'avais fait le week-end. Donc quand on compte mes calories, je comprends tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le cheat meal, tu vois, j'ai quand même un peu du mal à l'enlever, parce qu'en fait, ce cheat meal, c'est aussi une raison sociale, c'est le moment où je me retrouve avec des amis, etc. Sauf qu'à chaque fois, typiquement, ça partait en couille, parce que tu vois, je mangeais une pizza avec mes amis, je rentrais le soir, je pétais tout dans le plat. Bah ouais, c'était le cheat meal. Tranquille, je pouvais le faire. Mais en fait, ça va pas, parce que du coup, j'arrive, je commence à calculer mes calories, je me dis putain, mais cheat meal, c'est énorme ce que je mange en fait. Et du coup, dans ma tête, je crise un peu, et le problème, il part pas. C'est pas parce que je comptais mes calories que le problème est parti. Je suis toujours dans le même problème. Je fais mon cheat meal, j'éclate les placards, et là, qu'est-ce qui se passe? Là, je me dis, mais je compte mes calories. Et je sais qu'il y a un truc à faire, et qui me met dans le mal, c'est réguler derrière. En fait, avant, je régulais, mais je régulais pas forcément intelligemment, tu vois. J'allais mettre les trucs les moins caloriques, sans réfléchir au volume, des choses comme ça, et j'allais me contenter de ça. J'allais juste faire ça en me disant, ok, je régule. Je mange des galettes de riz, je mange mes blancs d'œufs, à midi, je mange salade poulet, bref.
quand tu travailles énormément, t'es dans tes premières années de muscu, il faut construire derrière. Et là, ça allait pas, je construisais pas grand-chose avec tout ça. Et du coup, j'essaie de me responsabiliser à nouveau maintenant. C'est-à-dire que le changement que j'ai mis en place, c'est que j'essayais de manger un peu plus pour me caler et réussir à réguler ce cheat meal que j'avais merdé la veille. Et j'essayais d'appliquer en conséquence. Et en fait, putain, mais là, je me mettais une grosse fessée à chaque fois. Parce qu'en calculant les calories, je me rends compte que derrière, pour réguler et rattraper ces calories, c'était la merde. C'était vraiment la merde. Quand t'as pété 5000 calories sur un dîner et que le lendemain, tu dois les rattraper, bah putain, j'étais pas bien. J'essayais d'en récupérer un maximum. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai essayé de les réguler, tu vois. J'ai essayé de les réguler et je les régulais pas totalement parce que je savais que si je les régulais totalement, j'allais être dans une sale situation. J'allais être vraiment mal. Et j'allais être mal et en plus mes entraînements allaient pas être productifs, j'allais rien construire et j'allais pas avancer. Donc je régulais pas forcément tout. Je régulais une bonne partie, mais pas toutes les calories. Et après derrière, je me disais, ok, prochain cheat meal, je fais pas de la merde. Et vous savez quoi? Au bout du deuxième cheat meal, la deuxième fois, j'ai pas craqué. J'ai pas craqué, je suis allé manger ma pizza, je me rappelle, c'était une soirée chez un pote pas très loin. Je suis rentré un peu tard. J'avais bu un peu, mais tu vois, genre, tranquille. J'étais nice. J'étais vraiment bien. J'avais mangé 2000 calories sur le soir, et le lendemain, je savais que j'allais peut-être réguler 500, et 500 le va toujours. Et à ce moment-là, ça allait beaucoup mieux. La semaine suivante, j'ai pas fait de cheat meal. La semaine d'après, j'ai pas fait de cheat meal. 3 semaines après, j'ai pas fait de cheat meal. Et à l'époque, je comptais les jours. Je comptais les jours qui me distançaient depuis le cheat meal. Je me rappelle, j'étais sur Snapchat à l'époque, et je mettais une story, ouais, 18 jours sans cheat meal. Et à l'époque, je me disais, ok, ouais, je suis un mec vaillant, tu vois. Et en fait, du coup, après ces 18 jours, ces 19 jours, j'ai commencé à lâcher un peu les jours. Et en fait, j'ai compris que je pouvais avoir un total calorique qui était beaucoup plus sympa chaque jour. Et en fait, tout simplement, j'ai plus besoin de me flageller, j'ai plus besoin de lâcher le cheat meal parce qu'en fait, j'avais compris qu'il fallait que j'accepte les choses, que je me laisse faire et que j'allais, en travaillant mes calories et mes macros, me mettre ok là-dessus. Et en fait, le truc, c'est que je me suis jamais mis de barrière derrière en calculant mes calories macro parce que je me suis pas dit, ok, je mange tant de calories, donc je peux pas faire ça. J'ai laissé faire les choses, je me suis laissé faire plaisir au niveau que ça pouvait convenir. Et derrière, j'ai agi en conséquence. Bien évidemment que j'ai toujours mis une punition. Bien évidemment que j'avais la punition et que je l'avais mis en place. Mais le truc, c'est que la punition, je l'ai arrêtée à partir du moment où j'avais compris que ça commençait à devenir difficile, tu vois. J'ai laissé le truc. Je me suis responsabilisé et je me suis dit, je veux devenir telle personne. Je veux devenir telle personne et pour ça, il faut que je fasse ça. Mais si je continue à faire le gogol et à tout éclater et derrière, à revenir au niveau les plus bas, je vais jamais y arriver. Et mon objectif, pour moi, c'était important. Ça l'est toujours, mes objectifs sont toujours importants pour moi, bien sûr. Mais j'ai essayé de trouver cette petite solution qui m'a permis d'aller mieux. Donc la solution, pour moi, ça a été ces petites choses qui se sont accumulées et qui ont fait que j'ai réussi à tenir. Et aujourd'hui, je fais plus de cheat meal. Je fais plus de cheat meal. Allez, peut-être des fois, vous allez me dire, j'ai fait un 10 000 calories challenge. On peut considérer que c'est un cheat meal, entre guillemets. Mais le 10 000 calories, je l'ai préparé. J'ai régulé 3 jours avant et 3 jours après, j'ai régulé aussi. J'ai peut-être pas tout régulé, mais au pire, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était un plaisir. Et c'est ça le plus important. Et le truc qui a été retenu, c'est que, en fait, un repas doit rester un plaisir. À partir du moment où le repas, vous prenez plus plaisir, il n'y a plus d'intérêt. C'est dommage, c'est du gâchis. Et là, tu vois, je me fais des donuts. Mais demain, je vais me faire un porridge avec du mica. Et après-demain, je vais me faire une glace. Et etc. Le truc, c'est de trouver un juste équilibre qui te permette de trouver le moment où tu puisses te faire plaisir tous les jours. Si tu peux te faire plaisir tous les jours, t'as tout gagné. Parce qu'en fait, t'as aucun jour où tu te dis c'est de la merde. En fait, donc voilà, je viens passer un petit moment à table avec toi à t'expliquer toutes ces petites choses qui m'ont aidé. Ces petites choses, c'est une accumulation de choses, c'est comprendre, essayer de comprendre les phénomènes qui régissent de mon fonctionnement. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, je me disais que j'ai un problème mental, et le problème mental, il n'était pas là. Il y avait certes un problème mental, mais il était issu d'une malcompréhension des phénomènes de nutrition et des choses qu'il y avait autour. Donc au final, et là j'insiste, il faut toujours savoir et comprendre ce qui régit d'un tel comportement. C'est-à-dire pourquoi tu agis de la sorte. Et je sais que ça peut prendre du temps, et dans ce cas-là, passe par un coach, ferai quelque chose qui te prend moins de temps, si c'est possible. Mais parfois c'est aussi bien de prendre du temps
et de réfléchir et d'apprendre les choses. Donc même si tu passes par quelqu'un par exemple qui peut t'apprendre les choses, fais-le et apprends. Parce que derrière tu vas comprendre tout ce qui se passe et ce qui va te permettre d'appliquer au mieux tes objectifs. En fait moi j'avais ce côté nutrition que j'avais pas tout compris. Et en comptant mes macros ça n'a pas tout solutionné. J'avais encore tellement de choses à apprendre au début. Je comptais pas très bien. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux et heureusement tout va bien d'ailleurs et ouais voilà, il y avait ces choses là, il y avait ce truc que j'avais pas compris par rapport à cette personne que je visais comme modèle et en fait je m'étais pas compris moi-même. C'est ça le plus important, c'est que je m'étais pas compris moi, je n'étais pas compris comment je fonctionnais et ce qui pouvait me permettre de tenir au mieux possible une diète sans pour autant être frustré. Et du coup aujourd'hui je peux vous le dire que tous les jours je mange comme ça, je me fais plaisir, je ne suis pas frustré, tout simplement parce que j'applique des principes qui viennent m'aider au mieux possible en me faisant plaisir un peu. Donc souvent c'est au post-workout, donc là tu vois je me suis fait des donuts et je les mange après l'entraînement, mais c'est un peu le repas plaisir parce qu'à ce moment-là je me libère un peu, tu vois. Et le reste de la journée c'est beaucoup plus clean. J'aurais pu te monter ce midi j'avais kiwi, hareng, petits pois, riz, mais tu vois genre j'avais pas de souci avec ça parce que je sais que mon repas je l'ai quand même aimé et je savais que de toute façon après l'entraînement j'aurais des donuts, donc ça m'embête pas, c'est pas mal. Donc voilà, je t'ai présenté tous ces petits principes, toutes ces petites choses qui m'ont aidé et derrière je pense qu'il y a pas mal de questions qui peuvent être soulevées ou de sujets qu'on pourra aborder ensemble. Si ça t'intéresse qu'on continue comme ça où je m'installe et je parle un peu avec toi, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien parler, je parle peut-être même un peu trop, à mon avis j'ai coupé cette vidéo en 600 000 et voilà. Écoute, si tu as des sujets que tu veux qu'on aborde ensemble, s'il y a des choses sur lesquelles je peux t'aider, il n'y a aucun problème. Je t'ai présenté comment moi j'en suis sorti et en aucun cas c'est la solution unique, on est tous différents. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir aider les personnes qui ont ce problème grâce à mes coachings, tout simplement parce que c'est mon job. J'aide des personnes et j'essaie de trouver les méthodes qui fonctionnent pour elles au niveau mental, etc. Et je leur apprends aussi à tout comprendre parce que pour moi, le plus important, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe. À partir du moment où on comprend ce qui se passe, on assimile mieux la chose et on est mieux capable de l'adapter à soi. Donc à partir de ce moment-là, je te souhaite une bonne journée. Si jamais ça t'intéresse et que tu souhaites travailler avec quelqu'un qui va t'expliquer et qui va t'aider à avancer sur tes principes mentaux et te sortir peut-être d'un problème, n'hésite pas à me contacter ou à suivre dans la description les informations de coaching. Tu peux me contacter par Instagram si tu veux, mais tu peux aussi me contacter par email. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que si tu vois cette vidéo et que tu as ce problème d'hyperphagie, tu vas en sortir. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, c'est pareil. N'hésite pas à me contacter sur Instagram, je suis quelqu'un d'ouvert. Voilà, je te souhaite une bonne journée et mange sans te frustrer. C'est le plus important et c'est ce qui te permettra de tenir. Enjoy, bon appétit et bonne journée.